Conférence de presse organisée par le Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali ce samedi 3 octobre à la Maison de la Presse. Le départ doit être donné à travers ce gouvernement pour faire les rêves du peuple malien une réalité, selon Nuhun Togo, membre du M5 RFP. Merci à vous d'avoir choisi LTV pour vous informer, chers téléspectateurs. Bonsoir à tous et bienvenue. Je le disais dans les titres, la Maison de la Presse a servi de cadre à un point de presse organisé par le Front Uni pour la sauvegarde et l'intégrité du Mali, FUSI Mali, qui avait pour objectif d'attirer l'attention du peuple malien sur l'importance de l'union sacrée autour des autorités mises en place pour piloter la transition, afin de les aider à mettre en œuvre la feuille de route issue des concertations nationale. C'était ce samedi 3 octobre 2020. Nos reporters étaient sur place, suivant leur compte rendu. Ce point de presse a été organisé par le Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, FUSI, dans le but de montrer leurs attachements indéfectibles au respect de la charte de la transition et de la Constitution. Ainsi, le président du FUSI, Ladji Dombélé, met l'occasion à profit pour inviter le peuple malien à accompagner les autorités de la transition afin d'avoir une transition réussie. Réaffirmant notre attachement indéfectible au respect de la charte de la transition et de la Constitution, face à la nécessité de sauvegarder les fondements de la République et de l'intégrité du pays, prenant acte de la désignation du président, du vice-président et du premier ministre de la transition, constatant qu'après la désignation d'un président et d'un premier ministre civil, comme le réclamait la CEDEAO, les sanctions de cette dernière ne sont pas toujours levées. Soucieux des enjeux de la transition et de la souffrance du peuple malien sous le coup des sanctions de la CEDEAO des chefs d'État, conscient de l'impérieuse nécessité pour le peuple malien à accompagner les autorités de la transition afin d'avoir une transition réussie, mesdames et messieurs, notre patrie nous appelle et nous interpelle. Le Mali, depuis son indépendance, a connu 4 coups d'État, dont le dernier qui a amené l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta à la démission. Pendant que le peuple malien souffrait plus de 7 ans, dans sa chair et dans son âme, aucune organisation internationale n'a réagi face à la mauvaise gouvernance. Lorsque le peuple s'est révolté à travers le M5 RFP, la CEDEAO a réagi tout en voulant maintenir le président Ibeka au pouvoir. Sur de l'appui de ses compères de la CEDEAO, le régime n'a pas hésité à tirer sur les manifestants faisant 23 morts. L'intervention du Conseil national pour le salut du peuple a amené le président à formaliser sa démission, mettant fin aux différentes manifestations avec leurs dégâts collatéraux et évitant ainsi la dégradation du climat sociopolitique. Dans un souci d'inclusion de toutes les sensibilités de la nation pour une transition réussie, le CNSP a organisé des concertations nationales pour avoir une charte et une feuille de route consensuelle. À l'issue de ces concertations nationales, la charte et la feuille de route de la transition ont été validées. Il est à reconnaître que la quasi-majorité du peuple a souhaité les militaires pour diriger la transition, les hommes politiques ayant perdu toute crédibilité. Cette volonté du peuple affirmée devant être respectée et accompagnée par la CEDEAO. Cependant, nous avons été surpris de constater que la CEDEAO a mis en cause certaines parties de la charte, ignorant ainsi la volonté du peuple malien. Nous pensons que la CEDEAO, au lieu de prendre des sanctions contre le peuple malien, devrait plutôt l'accompagner afin qu'il puisse réussir cette transition en toute souveraineté. Mais par manque de respect pour le peuple malien, elle a voulu aggraver la souffrance des citoyens en infligeant un embargo qui asphyxie l'économie malienne. Cependant, telle n'est pas la volonté de tous les chefs d'État.
Nous remercions les populations des pays de la CEDEAO et savons qu'elles ont fait sienne notre souffrance. Peuple béninois, burkinabé, capverdien, ivoirien, gambien, ghanéen, guinéen, bissau-guinéen, libérien, nigérien, nigérian, sierra-léonais, sénégalais, togolais, peuple des pays partenaires, peuple de France. Vous qui comprenez la noblesse de notre liste, ce que nous avons vécu peut vous arriver aussi. Donc, restons unis et formons un front, la syndicalisation de la CEDEAO au service des chefs d'État. Ce comportement des chefs d'État de la CEDEAO est en train de créer un sentiment anti-français dans notre société. Le Mali, pays ouvert à tout, est prêt à abandonner toute ou partie de sa souveraineté au profit de l'unité africaine. Nous respectons surtout ces engagements et souhaitons que notre partenaire nous respecte aussi. Un engagement fort de la CEDEAO est de lutter contre la mauvaise gouvernance dans les pays membres. L'a-t-elle fait pour le Mali sous le règne d'Ibeka? Elle devrait aussi combattre les coups d'État constitutionnels. Qu'elle œuvre dans ce sens, qu'elle respecte la dignité des peuples. Nous sommes un peuple mûr qui sait ce qui est bon pour lui et ce qui ne l'est pas. Mesdames et messieurs, comprenez toutes les symboliques qui sont derrière ce que la CEDEAO est en train de nous faire subir en décidant à notre place. Comme l'a dit son Excellence Badao, président de la transition, dans son discours lors de la cérémonie de prestation de serment, je cite, « Le Mali est ébranlé, piétiné, humilié, affaibli par ses propres enfants. » Fin de citation. Il y a dans les mouvements de lutte des gens qui se battent pour le pays et uniquement pour le pays, alors que d'autres calculateurs ont comme seule ambition une place au soleil, le partage du gâteau. Vous, dirigeants de la CEDEAO, avez l'extrême intelligence de discernement pour ne pas affaiblir le bâtisseur au profit de l'opportunisme. Nous voulons une CEDEAO des peuples et non une CEDEAO des chefs d'État contre les peuples. Peuple du Mali, nous avons obligation de réussir. Cette réussite passe obligatoirement par celle de la transition en cours. Pour cela, il est impérieux de faire une union sacrée autour des autorités afin de les aider à mettre en œuvre la feuille de route issue des concertations nationales. D'aider les autorités de la transition à lutter contre la corruption afin d'avoir des dirigeants bien élus au service du peuple à la fin de la transition. De défendre les autorités contre les ennemis du pays qui cherchent à les discréditer à tout prix. Bref, de défendre la souveraineté et l'intégrité du pays afin d'avoir un Mali sécurisé. Sans cela, le Mali ne sortira jamais de l'ornière. Alors, engageons-nous pour une transition réussie. Je vous remercie. Pour rappel, le Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali FUSI a été créé en mars 2012 après le renversement du régime d'Amadou Toumani Touré. Toujours dans le cadre de la gestion d'une bonne transition, notre équipe de reportage s'est entretenue avec le conseiller à la communication du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Togo, membre du M5 RFP, nous donne des explications sur le pourquoi le choix du Premier ministre ne fait pas l'unanimité, ainsi que son point de vue sur la gestion de la transition. Pour nous, d'abord, l'architecture de la transition doit être... comme ça a été prévu par les directives, la charte,
normalement, c'est un gouvernement qui ne doit pas dépasser 25 personnes. Mais ce que nous souhaitons d'abord, que ce soit des hommes de valeur. Même si au départ, il y a eu beaucoup de difficultés avec la gestion du M5, parce que nous avons quand même voulu que le Premier ministre soit du M5. Comme ça n'a pas été... Ce que nous avons souhaité, nous ne l'avons pas eu. Mais il est aujourd'hui souhaitable pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt supérieur du Mali, qu'on puisse avoir des hommes et des femmes de valeur, dotés de certaines moralités, au moins irréprochables. Nous voulons, parce que Baba Bandaou a gagné le premier combat au niveau de son discours, le deuxième sera la mise en place de son gouvernement à travers un Premier ministre. Il faut que ce soit des hommes et des femmes qu'en voyant la liste, qu'on sente que réellement le changement tant souhaité par les Maliens va arriver d'un moment à l'autre. Notre rêve collectif soit une réalité. Alors il nous faut ceux qui ont des expertises au niveau des secrétariats généraux, des secrétaires généraux, des départements, ceux qui ont certaines valeurs, qu'on les prenne. Qu'on les prenne sans regarder, parce qu'en général c'est des techniciens, c'est des administrateurs, c'est des technocrates qui puissent avoir la chance d'être au moins parmi ces hommes et des femmes de valeur. Au niveau aussi de ceux qui ont l'expertise, parce que je l'ai dit aussi que la transition, ce n'est pas d'amener des gens qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont pas d'expérience, parce qu'au niveau de la transition, on ne part pas là-bas pour apprendre. Il nous faut des hommes qui ont une certaine capacité, dotés aussi de la technicité, ça veut dire l'ensemble des départements qui vont prendre, qu'on sente que réellement la personne maîtrise son département. Et si on arrive à trouver ça, je pense vraiment qu'on va projeter l'avenir dans 14 à 18 mois. Les feuilles de route données, on va commencer à exécuter au nom du peuple malien pour qu'une justice, parce que le peuple a choisi, le peuple malien attend tous ceux qui ont fait des détournements, que l'audit soit fait, rapidement qu'on mette au travail des hommes et des femmes qui ont pu voler l'État, qu'on puisse récupérer, et qu'on mette de la structure capable de travailler pour que nous puissions avoir une élection libre et démocratique sans mettre des hommes qui sont proches comme Boubé l'a fait. Ça veut dire mettre des hommes qui sont capables et qui gagnent les élections de façon honnête et sincère pour que les Maliens puissent applaudir. Et après, mettre des structures qui peuvent se contrôler pour éviter des coups d'État. Il faut bannir d'office de coup d'État en République du Mali. Ce travail institutionnel, ce travail de mise en place des structures de l'État que nous rêvons ensemble, des structures capables de se contrôler, qui va permettre d'éviter les coups d'État. Parce que, comme vous le savez, nous avons eu 60 ans avec 4 coups d'État. Il n'y a pas de bons coups d'État. C'est 4 coups d'État parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, où plein de pouvoirs ont été donnés aux présidents, sortant des présidents comme des rois. Modibo, Moussa Traoré, Alpha Konaré, Amadou Touré, et Boubacar Keïta. Donc, ils ont eu plein de pouvoirs. Et d'autres, ces pouvoirs ont été très mal gérés, où il y a eu des incompréhensions. Les gens n'ont pas compris et ça finit par le coup d'État. Donc il faut qu'on puisse avoir des institutions qui sont capables de se contrôler. Une Cour suprême capable de contrôler l'exécutif. Et au niveau même désormais des députés que nous allons avoir, que ce soit des députés ou des ministres que nous allons avoir, que ce soit des ministres élus qui vont nous permettre de faire le changement de l'ensemble de la structure et des structures de l'État, des institutions qui ne valent absolument rien, qui sont budgétivores, qu'on élimine tout ça. Le départ doit être donné à travers ce gouvernement-là pour que nos rêves soient une réalité. Et je pense que je le crois fermement, parce que si Dieu voulait sauver le pays, c'est pour cela. Aujourd'hui, le Mali est tombé dans la main de Bandaou, sans coloration politique, pour que Dieu puisse réveiller les Maliens, pour qu'on puisse croire. Ce n'est pas parce qu'on veut que quelqu'un gère, mais c'est Dieu qui donne le pouvoir. Et nous pensons que cette croyance, en croyant en Dieu, nous pouvons relever encore notre défi. Bon, ce qu'il faut se dire honnêtement, le M5 a été trahi. Disons les mots, parce que moi, ma façon de parler, il n'y a pas de médias à 14h, quoi. On a été trahi. Trahi parce que les jeunes ont roulé tout le monde dans des farines. Dès au départ, ils devraient choisir un président de la transition de leur côté. Et le Premier ministre doit normalement revenir au M5.
Mais vous avez remarqué que depuis ces événements pour le changement du pouvoir, c'est que Goïta lui-même n'a jamais rencontré le M5. Je ne sais pas si c'est du mépris ou c'est quoi, donc il n'a jamais voulu rencontrer. Alors dans tout ça, si nous tenons compte de ce qui se passe, ils ont dit qu'ils sont venus parachever nos œuvres. Normalement, on devrait travailler ensemble. Mais voici ce que Moussa Traoré les a dit avant de mourir. Il a dit à ces jeunes, votre vaccin doit être le M5. Avec le M5, même vos divergences que vous avez, ça sera géré. Et le peuple malien aura confiance à vous en travaillant parce que le peuple ne veut pas la trahison. Et troisièmement, la communauté internationale va vous respecter parce que le M5 sait mettre, a une force des hommes et des femmes capables de mettre la CEDEAO dos au mur. Donc, compte tenu de tout ça, si vous travaillez avec le M5, ça va vous faciliter la tâche. Moussa Traoré a même dit que tous ces gens-là qui sont couchés chez eux, qui n'ont pas voulu le changement aujourd'hui, ne peuvent pas vous entourer pour aller donc vers le changement. Le changement se fera seulement avec le M5. 2 jours plus tard, il voulait encore les appeler après avoir discuté avec Choguel pour savoir exactement ce qui se passe. Choguel a expliqué à Moussa Traoré pour dire qu'il y a beaucoup de divergences. Et le lendemain, il voulait les appeler. Moussa Traoré est tombé malade et finalement il est décédé sans parler à ces jeunes-là. Donc je pense réellement que si, après avoir rencontré aussi Moussa Amadou Toumantouré, les mêmes conseils ont été donnés, mais ils n'ont pas suivi. Mais en toute honnêteté, je pense qu'il y a eu trahison. Bon, le choix du Premier ministre, comme je vous ai expliqué, parce que tout le monde pensait que ça allait venir du M5, c'est que vous devrez avoir, mais si quelqu'un l'a eu, donc vous ne serez pas content. Donc c'est ce qui a amené donc, la réaction, beaucoup de choses. Mais je suis aussi convaincu d'une chose. Le Premier ministre, je l'ai connu en fonction depuis qu'il était au ministère des Affaires étrangères, au temps Amadou Toumantouré. Après donc, son parcours, je sais que c'est un grand frère qui a une certaine capacité intellectuelle très poussée et qui sait faire les discernements et il a une analyse impeccable, connaisseur franchement de tout ce qu'est la communauté internationale au niveau des institutions internationales. Alors donc, comme il le sait, il est du Mopti, il va se mettre au travail pour régler le problème du centre rapidement. Parce que si tes parents, c'est eux-mêmes qui ont des problèmes, si je dis parents, il est d'Oronpeul, donc il est obligé de travailler et le problème au sud du Nord, et il est averti, il sait comment l'État fonctionne. Aujourd'hui, c'est de travailler ensemble pour que nous puissions avoir certaines complicités pour relever les défis. Mais je me suis... tout ce que le président aussi, après avoir échangé avec lui, ce qu'il a dit, il est quand même important que tous ceux qui seront dans ce gouvernement, moralement, les gens seront contrôlés, il y aura des enquêtes sur eux. Mais comme le cas du Burkina Faso, s'il y a des dossiers pourris sur des gens, ils seront renvoyés carrément du gouvernement ou d'autres, même le Premier ministre lui-même. C'est pour cela que je souhaite que les gens donnent au moins un temps de repli pour voir la situation va changer. Parce qu'avec la mise en place du gouvernement, tout va très vite. Et le président va reprendre le bâton depuis les rênes pour le commandement qu'il le faut. Et au niveau des institutions, les premiers ministres et les ministres vont se mettre au travail rapidement pour qu'on aille très vite. Remercier les uns et les autres, remercier la télévision Liberté et remercier tout le monde en disant aux uns et aux autres, seul l'effort et le travail d'ensemble feront en sorte que le Mali, les rêves que nous avons voulu réaliser, que le Mali puisse sortir. Parce que ce qu'il faut reconnaître, notre pays est sorti des grands hommes. C'est notre fierté, on se tape la poitrine souvent pour parler de Sundiata et les autres, mais ils ont travaillé. Mais je demande aux Maliens de s'aimer et avoir un peu d'amour les uns envers les autres, éviter les critiques inutiles et se mettre au travail. Être jaloux des autres pays parce que c'est seulement le travail qui libère. Tout travail bien fait a un résultat. Si le travail est mal posé, l'équation sera très difficile de résoudre. C'est pour cela que je demande à la jeunesse, à tout le monde de croire à l'avenir et de croire en Dieu parce que le cas Bandaou est un exemple frappant. Il a été ministre de la Défense, il était assis à la maison et il partait au champ. Il a été ministre de la Défense. Et encore, il est assis à la maison, il est en train de partir au champ. On l'a appelé, il est devenu président de la République. Donc ça, c'est des leçons d'histoire et pour la jeunesse. Croyons à l'avenir. Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la Liberté Télévision.